France Bleu Paris Matin. Alors, vous connaissez tous la série Les Experts, eh ben, il y en a un vrai dans le studio ce matin, Nicolas Olivier. Notre invité ce matin sur France Bleu Paris est technicien de la police scientifique à la préfecture de police de Paris et il dirige une unité dans le Val-de-Marne. Bonjour Sébastien Aguilar. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez un livre que vous avez coécrit, ça s'appelle Police scientifique, les experts au cœur de la scène de crime. Et alors vous avez une spécialité très étonnante, vous c'est les traces d'oreilles. Exactement. Alors c'est quoi? C'est pour les cambriolages, c'est ça? Parce qu'on écoute aux portes? Alors en majorité, donc c'est sur les cambriolages. En fait, on a des individus qui, avant de pénétrer dans un appartement, vont écouter à travers la porte pour voir si le logement est occupé. Et en fait, en écoutant à travers la porte, ils vont laisser une trace de leur oreille sur la surface. Et donc mes collègues de la police et de la gendarmerie vont arriver sur les lieux, procéder à divers relevés de traces et indices, et dont les traces d'oreille. Et en récupérant ces traces d'oreille, on va pouvoir les exploiter et les comparer au laboratoire. La forme de l'oreille, c'est ça? Exactement, la forme, la taille, la position de chaque caractéristique de l'oreille va être extrêmement importante. Et on va travailler en fait sur plusieurs axes. Le premier va être en fait de faire ce qu'on appelle des rapprochements trace-trace. Donc imaginons que vous avez un cambriolage par exemple à Vincennes, un cambriolage à Boulogne. Le but est de pouvoir rapprocher ces affaires entre elles. Donc, on va comparer les différentes traces et créer ce qu'on appelle un rapport de rapprochement. Le deuxième point, en fait, c'est si vous intervenez et que vous interpellez un individu, on va pouvoir faire un rapprochement trace-individu, donc avec un suspect. On va relever l'empreinte d'oreille du suspect et procéder à un rapprochement trace-empreinte. Donc, soit pour exclure l'individu comme étant à l'origine de la trace, soit à l'inverse pour pouvoir le rapprocher. Et ça vous a permis de résoudre, à vous tout seul, 250 cambriolages l'an dernier à Paris. Bravo. C'est une fierté, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors vous étiez le premier en France à maîtriser cette discipline. C'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de policiers capables de faire ça? Alors petit à petit, oui. Donc j'ai des collègues dans le Val-de-Marne qui se spécialisent petit à petit et des collègues aussi qui sont en agglomération lyonnaise qui travaillent dessus, qui a permis aussi de résoudre, d'élucider pas mal d'affaires de cambriolage dans ces régions-là. Alors plus généralement, la police technique et scientifique, c'est recueillir des indices pour identifier les victimes, les auteurs aussi d'un acte criminel. Si on prend par exemple un exemple concret, les attentats de Paris en 2015, comment vous avez travaillé là-dessus? Alors, ce qu'il faut comprendre dans les attentats, donc, nous on appelle ça donc, des catastrophes de masse, il y a une pression médiatique qui est tellement forte qu'il faut justement agir dans l'urgence. Et mes collègues de la police et de la gendarmerie ont fait un travail extrêmement remarquable pour les attentats de Paris, de Nice, et pour aussi les catastrophes accidentelles comme le crash du Rio-Paris ou de la Germanwings dans les Alpes. Et là où il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est que là, la scène de crime n'est plus un appartement ou une seule pièce. On parle véritablement d'une rue, d'un quartier. Pour la Germanwings, on parle carrément d'une montagne. C'est beaucoup plus vaste. Ouais. Exactement. Donc les moyens matériels et humains vont être considérables. Et comme pour les traces indices, où on part de, par exemple, une dizaine de traces indices pour une scène classique, à plusieurs centaines, voire des milliers de traces indices pour une scène d'attentat. C'est un travail de fourmi, tout ça, parce que ça se poursuit après en laboratoire, analysé, étudié. Exactement. Donc, en fait, pour les catastrophes de masse, on est à peu près sur deux axes principaux. L'objectif principal est de pouvoir identifier toutes les victimes de ces catastrophes, parce qu'il est extrêmement important de pouvoir identifier formellement chaque victime pour pouvoir restituer les corps aux familles. Et quand on parle de victimes, on parle également des auteurs. Je pense par exemple aux attentats. Il est extrêmement important de pouvoir identifier les auteurs et les kamikazes avec certitude, avec certitude pour pouvoir démanteler un réseau et pouvoir éviter de nouveaux attentats. En tout cas, sans vous, aujourd'hui, on ne peut plus quasiment résoudre une affaire criminelle et présenter devant la justice Alors exactement. des suspects. On travaille beaucoup sur les affaires criminelles, mais la majorité des affaires en fait, concernent principalement des affaires délictuelles. Voilà. Aujourd'hui, on parle de la délinquance de masse, donc tout ce qui est vol de véhicules, cambriolage, dégradation et découverte de véhicules volés. C'est la majorité de nos interventions. C'est une discipline complètement à part dans les rangs de la police. Vous, votre uniforme, c'est la combinaison blanche, c'est ça, vous n'avez pas d'armes. Comment vous êtes perçu par les collègues ? On est très bien perçu et maintenant on voit que petit à petit la police scientifique est très bien acceptée dans la police. Bien intégrée. Exactement. On a parlé des experts, évidemment, la série. En quoi la réalité est différente de la fiction ? Alors, sur certains aspects, on est très très proche des séries télévisées.
Là où on est assez éloigné, c'est au niveau on va dire, du timing. Forcément, quand on a un épisode de 42 minutes, tout va très très vite. Dans la réalité, c'est tout autre. Une analyse ADN prend quand même beaucoup de temps. Contrairement à quelques minutes dans les séries. Puis on les voit tout faire, ils font les auditions, tout ça. Alors exactement, c'est pas comme ça, en France, on est assez donc sectorisé. Il y a les personnes qui interviennent sur la scène de crime, d'autres qui exploitent au laboratoire, l'enquêteur qui est complètement détaché de ce système de police scientifique. Et aussi, les intervenants sur les séries télé interviennent généralement en costume ou en tailleur talon aiguille. Nous, on est pas très crédible. Voilà. Alors, vous êtes très sollicité par les enquêteurs de plus en plus. Est-ce que les moyens ont suivi? J'imagine que ces investigations coûtent cher. Hein. Oui. Alors, les moyens ont suivi parce qu'il a fallu justement s'adapter aux nouvelles technologies. Maintenant, depuis très peu de temps, on peut utiliser des tablettes numériques sur les scènes de crime pour pouvoir faciliter nos investigations sur les lieux. On utilise également des laser scanners 3D pour numériser la scène en 3 dimensions. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent et important aujourd'hui. Et petit à petit, on utilise des drones et d'autres systèmes très importants. Et pour vraiment tout comprendre sur le fonctionnement de la police scientifique, je vous renvoie vers cet ouvrage très complet. D'ailleurs, vous n'avez pas peur que tous ces détails puissent aider les criminels à commettre moins d'erreurs? Alors non, il n'y a pas plus d'éléments qu'on peut voir dans les enquêtes à la télé ou dans les experts. Et justement, on a évité de donner trop d'informations sur certains points pour pouvoir garder c'est pas le crime une pour les longueur nuls. d'avance. Merci beaucoup. Voilà. Police scientifique, ça s'appelle, c'est sorti chez Hachette, 25 €. Merci beaucoup Sébastien Aguilar d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Je rappelle que vous êtes technicien de la police scientifique à la préfecture de police de Paris.